Olivier Besancenot, membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste qui manifeste tout à l'heure à midi, place de la République. C'est ça, 14h, le 14 départ de la heures. manifestation. Pardon, j'avais vu des rendez-vous à midi. Absolument. Pour préparer. Pourquoi il faut aller manifester? Donner envie aux gens qui nous regardent d'aller manifester. D'abord, si je veux, mais je leur donnerai envie si eux-mêmes ont envie. C'est surtout ça, c'est d'avoir une manifestation qui redonne confiance à ceux et celles qui, depuis des mois et des mois, résistent concrètement à la politique du gouvernement, que ce soit sur des questions sociales, des questions démocratiques, des questions de la politique liée à l'immigration, même des questions écologiques, c'est-à-dire de retrouver tous ceux et toutes celles qui concrètement sont opposés au gouvernement. Ce sera la première manifestation d'opposition de gauche à ce gouvernement. Donc manifester pour se retrouver ensemble, pour se faire de bien, pas pour changer la politique. Là, non, on ne change pas la politique avec une seule manifestation. C'est une manifestation qui n'est qu'une étape. Il y aura des suites à cette manifestation, il y aura des suites au 12, mais c'est important de prendre confiance à l'issue de cette manifestation. Et on essaie de décider de faire, je dirais, de notre faiblesse une force, c'est-à-dire d'additionner les motifs de grief et de révolte face au gouvernement, plutôt que de les disperser. On continuera à faire des manifestations sur des thèmes précis, mais là, on a eu envie de globaliser. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'avais parlé de révolte de gauche contre ce gouvernement. Et puis, c'est peut-être tout un symbole, mais c'est la première manifestation à laquelle est confronté le gouvernement Manuel Valls. Et c'est sur sa gauche, cette fois-ci, qui a organisé cette manifestation. Donc c'est peut-être une première séquence sociale et politique qui s'ouvre, qui est différente de celle qu'on avait connue depuis qu'Hollande a été élu. Mais ras-le-bol, ça suffit comme slogan? Ça ne suffit pas? Non, ça suffit pas, mais c'est un début, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup d'exaspération. Et puis depuis qu'Hollande a été élu, et c'est ça que j'essaie d'évoquer, on a vu surtout une opposition de droite, d'ultra-droite, voire d'extrême droite carrément fascisante, descendre dans la rue. Or, et d'ailleurs, moi je me souviens avoir insisté un peu lourdement là-dessus ces dernières années, et souvent on me vannait, je disais qu'il y avait de la politique dans la rue. Et on vient tous de s'en rendre compte. Je dis nous tous, qui avons un peu le cœur à gauche. Finalement, il y a beaucoup de politique dans la rue, surtout quand on n'y est plus. Donc l'enjeu, c'est de reprendre la rue, notamment à la droite et à l'extrême droite, et de montrer qu'il y a une opposition de gauche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le cœur à gauche, qui sont exaspérés par ce gouvernement. Et c'est important parce que le PS joue souvent sur ça quand il accède au pouvoir, sur cette espèce de sentiment de culpabilité de ses électeurs de gauche. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec François Hollande? C'était après la catastrophe du 21 avril 2002, vous étiez opposé en débat à la télé, et Hollande vous disait que lui, au moins, sa gauche, mettait les mains dans le cambouis, se salissait les mains. Et maintenant, il a les mains dans la merde. Voilà, il nous met tous dedans. Donc finalement, c'était presque... Enfin, à l'époque, je me souviens... Globalement, de ce débat-là, il y avait déjà des grandes fractures politiques à gauche, mais cette fracture, elle a fait que s'élargir. Il y a même des fractures symboliques, parce que maintenant, l'élection de Valls, symboliquement, ça marque une rupture, je dirais. Manuel Valls n'a pas été élu, il a été éventuellement nommé. La nomination, absolument, vous avez raison. Vous anticipez? Non. Vous n'y croyez pas? ça? Non, mais moi, c'est pas ça que j'ai en tête, surtout. Ce que j'ai en tête, c'est la crise politique. Et la crise politique, élection, pas élection, de toute façon... Manuel Valls, qui assume la ligne d'entente, de réorganisation de la France dans le cadre du système capitaliste tel qu'il est, soit quand même populaire. On est au début de son mandat. On en est au début. Pas? Non, mais c'est plus que ça. C'est quand même plus que ça. C'est pas l'entente. Non, c'est pas l'entente. Est-ce qu'il n'y a pas une acceptation? C'est pas l'entente, l'équilibre entre le capital. C'est plus que ça. Non, Manuel Valls, c'est... J'ai dit l'acceptation. Mais c'est plus... C'est un militant de ça, c'est un militant du libéralisme. Manuel Valls, il prend ce que proposait Ayrault, mandaté par Hollande, en disant il faut aller plus vite. Le pacte de responsabilité, 35 milliards, d'ici 2017, c'est pas assez rapide, je le fais d'ici 2016. Je baisse l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Ce que je veux dire, c'est qu'en dépit de cette franchise, puisque Manuel Valls assume, c'est d'ailleurs ce que vous lui reprochez, il n'est pas impopulaire. Et il est accepté par les socialistes, ça veut dire que quelque chose a basculé. Moi, je trouve que vous allez vachement vite en besogne. Est-ce qu'on est sûr de cette grande stabilité politique? En tous les cas, tous ceux qui pronostiquent là-dessus, allez-y, mettez un billet et puis on va ramasser la mise dans quelques mois. Simplement, peut-être même dans quelques semaines. Soit on croit ce qu'on raconte les uns les autres, c'est-à-dire qu'il y a une crise politique majeure, un décrochage terrible dans les quartiers populaires, dans les entreprises, dans les couches populaires de façon générale, soit on se raconte autre chose. Mais si on croit ça, il faut analyser la politique de Valls, et la politique de Valls, c'est la fuite en avant. Est-ce que vous allez encore dans les entreprises en lutte? Vous y alliez énormément. Est-ce que les gens sont fatigués ou est-ce qu'ils ont encore ils luttent. Non, ils luttent. Il y a la dignité. Ce qui manque, c'est la fédération de ces luttes locales. Il y a beaucoup de mobilisation locale. Et un des enjeux de cette manifestation aujourd'hui, c'est de participer à cette fédération. Par exemple, là, on bloque beaucoup sur l'aspect politique, mais il y a énormément de participation syndicale. Il y a une quinzaine de fédérations de la CGT qu'appelle, autant d'unions départementales. À la direction fédérale, il y a une neutralité syndicale. Ça cause des discussions, mais en tous les cas, il y a un collectif national, ce n'est pas les partis qui appellent. Il y a un collectif national, et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des collectifs locaux. Et dans ces collectifs locaux, il y a eu des rencontres justement entre des secteurs sociaux et des secteurs politiques, dans lesquels il y a des syndicalistes, des militants de droit au logement, des sans-papiers, et on va continuer à militer ensemble. C'est pour ça que je parlais d'étapes, et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez lu les journaux ce matin? J'ai pas eu le temps. Je les ai lus vite fait. Vous savez qui parle de la manifestation? Le Figaro,
Alors évidemment, on comprend pourquoi. Pas un mot dans Libération, le grand quotidien du matin de la gauche. Pas un mot et un entrefilet dans Le Parisien qui, en revanche, fait sa une sur une mairie Front National. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Alors, je n'ai pas lu Libération aujourd'hui, je l'ai lu hier. Et ils en parlaient en plein quand même. Hein. Oui, et puis heureusement, vous en parlez ce matin, comme ça fait un équilibre. Mais sérieusement, est-ce que vous êtes encore sur la carte, cette gauche de la gauche, cette gauche anticapitaliste, cette gauche du refus de Hollande, de Valls, de l'accommodement avec le capitalisme? Est-ce que vous êtes encore sur la carte ou est-ce que vous êtes considéré passer par profit et perte par le système, comme ils disent? On sera plus que sur la carte. On sera sur le pavé, Claude Askolovitch. Et on va l'occuper, on va le prendre, et il y aura du monde. Il y aura du monde, et ça se verra. Il n'y aura pas besoin de grands discours. Vaut mieux parfois faire que dire. Là, on va faire. Ça sera la meilleure démonstration, et puis ça appellera une suite. Et moi, c'est ce que je souhaite, c'est que ça serve en effet à fédérer une opposition de gauche décomplexée face à ce gouvernement. C'est d'ailleurs, y compris à l'occasion des européennes, le sens de la proposition unitaire qu'a fait le NPA, en s'adressant à lutte ouvrière, au Parti communiste, au Parti de gauche, aux différentes composantes du Front de gauche, pour dire que dans la continuité des élections municipales, il y avait la possibilité de constituer ce type de liste au moment des européennes sur des bases internationalistes. Donc la balle n'est plus dans notre camp, c'est aux autres de dire si oui ou non ça vaut le coup d'en discuter. La gauche a connu l'utopie cubaine, l'utopie vénézuélienne, l'utopie brésilienne. Aujourd'hui, c'est l'utopie grecque. Il faut que la société soit en morceaux pour que la gauche de la gauche revienne. Pas forcément. Je crois qu'il y a quelque chose de plus substantiel au-delà de la Grèce, d'ailleurs. Mais il y a un point commun, c'est la crise de représentation politique dont je parlais. Par exemple, quand on va du côté de la Bosnie, à Tuzla, il y a toujours la même rupture entre les partis institutionnels et ceux qui ont envie de réapprendre la politique. Il y a une politique qui est morte, c'est la politique institutionnelle. Il y a une autre politique qui peut peut-être renaître de là où elle pousse le mieux, c'est-à-dire du bas, et peut-être qu'aujourd'hui, ça sera une humble contribution à ça. Sous les pavés, la politique, on se reverra, Olivier Besancenot. Merci d'avoir été là. Merci.